Bon alors, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le deuxième essai de la chaîne. Je vais essayer d'être un peu moins pro que la première vidéo que j'ai faite avec la Focus 1 RS. En fait j'ai voulu être tellement pro, tellement carré dans ce que je disais et tout, qu'au final j'ai fait de la merde pour moi. J'ai dit des trucs que j'aurais pas dû et tout. Et j'ai oublié des trucs que j'aurais dû dire. Donc ça va être beaucoup plus zen. Là je suis tout seul. Je vais me le faire plutôt à la GoPro. Voilà, le premier était vraiment sérieux. J'ai essayé de faire sérieux. Celui-là va être un peu plus zen, on va dire. Donc après à voir par la suite comment je m'arrange. Donc après l'essai de la Focus 1, eh ben, tout simplement il me paraissait évident d'essayer ce truc vert. Là. Donc cette Focus RS, je pense que tout le monde la connaît. C'est du coup le gros modèle avec le moteur Volvo, le 5 cylindres Volvo 2,5 litres développant 305 chevaux. C'est complètement différent de la MK1. Faut pas... On est très loin, on a des années-lumière de la MK1. C'est plus lourd, mais c'est plus lourd, plus confortable. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a un bout de ligne droite, ça mange la ligne droite. En courbe, ben, j'ai plutôt été surpris. Alors au début, j'étais parti rouler avec le volant en mode confort, parce que bon, on peut régler la dureté de la direction sur ce modèle. J'étais parti rouler en mode confort et je trouvais la direction sacrément floue. Et au final, après avoir mis un sport, ça m'a plutôt surpris. Bon, après, pour ce qui est de la couleur, le vert où on aime ou on n'aime pas, moi personnellement je suis fan, certains sont un peu plus réticents avec ça. Mais après, bon, dans l'ensemble, c'est une voiture qui a une gueule, mais on peut pas... Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui dise que la voiture est moche en fait. Ça a des ailes, mais c'est à en rendre jalouse les WRC. Ça a un aileron, mais ça se demandait comment il s'envole pas ce truc, tellement il dépasse de la voiture. Ça a des bonnes jantes en 19, bon là elles sont peintes en noir. Ça a des bonnes jantes en 19 qui accrochent bien, et bon ça aime aussi les trottoirs. Des petites prises d'air sur le capot. Bon, je vais quand même l'ouvrir lui. C'est difficile de regarder à la fois l'écran et à la fois la clé. Là, tout beau, tout neuf. Il a même pas 60 000 km. Il est complètement d'origine. Je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer ce truc là-dedans. Il y a un peu de place là, mais pas... Juste pour parler encore un peu de l'esthétique. À l'arrière on retrouve deux échappements. L'échappement, j'y vais pas trop parce que c'est chaud, mais échappement quoi. Voilà, il y en a deux. Ils sont pas là pour rien. Allez, c'est parti pour l'essai routier. On va voir un peu ce que ça donne quand même. Alors déjà c'est bluffant à quel point c'est confortable. La route n'est pas parfaite, mais je sens pas une bosse, je sens pas un trou. On est calé dans ces carreaux, mais c'est juste, c'est la folie. Faudrait avoir ces sièges dans toutes les voitures. La direction est super vive, mais assez dure. Par contre, je ferai pas un créneau avec. La boîte est un peu souple, un peu trop souple même. Je peux changer les rapports à une main. Enfin à une main, oui certes. Ah, si j'en ai d'autres des conneries, je l'ai dit. Je peux changer les vitesses à un doigt si je veux. C'est un peu dommage parce que la direction est dure, tout est assez ferme, mais bon voilà. C'est un peu dommage, mais après ça rentre assez bien. C'est assez précis. L'effet carbone, c'est pas du vrai carbone, c'est juste un effet carbone, mais ça fait son petit effet. Alors oui, il y a un bandeau noir devant qui cache 50% du pare-brise. Bon, ça va que je suis pas très grand. Ça passe encore. Faut savoir que les sièges ne sont pas réglables en hauteur. Si on veut modifier dans cette voiture, je sais pas dans d'autres voitures équipées de ces sièges si c'est comme ça. Si on veut régler la hauteur de ces sièges, il faut les démonter, modifier la platine je crois, et les remonter. Mais du coup il n'y a pas de réglage genre sur le côté, on bouge une manivelle et ça se règle tout seul. Putain, t'effleures à peine l'accélérateur, c'est monstrueux. T'as le turbo qui est de suite, il réagit. Tu l'entends siffler et c'est quand tu veux. Après c'est... T'accélères un peu, t'entends siffler
Et il y a un moment où dès que le lag est passé, ben c'est quand tu veux, tu lâches les chevaux quand tu veux. Et pourtant je suis qu'à 2500 tours quoi. Les 3 petits manos, c'est vraiment le truc qu'il fallait. Alors, sur les manos, on retrouve la température de l'huile, la pression du turbo et la pression de l'huile. Voilà. Et après au milieu on retrouve la température de l'eau. Le carburant qui descend assez vite, bizarrement. On va regarder la conso. Là je suis sur la conso instantanée. Alors par contre t'es mignon mais bon c'est limité à 80. T'es à 60 et encore tu me regardes dans le rétroviseur. Alors t'attends que je te double, je vais te doubler, pas de problème. Petit retour de flamme à chaque passage de rapport, je sais pas si ça s'est entendu, mais lui derrière il a dû comprendre. Ah, c'est juste dommage, comparé à la RS première génération, c'est que la RS, on sent la première génération des RS, la mienne, on sent vraiment la présence de l'autobloquant. Donc je tourne les roues, je la fais sous-virer, j'accélère, on sent le volant se bloquer et rentrer dans le virage, mais c'est vraiment, ça en est même trop violent même. Certains diraient qu'il n'est pas très fort, mais pour un usage routier, il est assez costaud quand même. Alors que sur elle, je trouve qu'il aurait mérité d'être un peu plus intrusif, un peu plus fort. On le sent qu'il y est, parce que vraiment il évite les sous-virages. La voiture fait 1 tonne 5. Il y a 300 chevaux sur les roues de devant. Forcément, ça demande, à un moment, ça demande à glisser de devant. Mais ça glisse pas tant que ça. Mais ça n'est bluffant même. Ce moteur, c'est la folie. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeding your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause I'd start over now. Quoi de mieux pour finir la vidéo que d'être sous le viaduc, le Mio. Donc si je devais résumer cette voiture en quelques mots, c'est une grosse voiture, un gros gabarit, mais elle est confortable. Elle a un gros moteur, les 300 chevaux développés par le 5 cylindres, c'est tout simplement magique, tant en poussée qu'en sonorité. Ça tient plutôt bien en route pour le gabarit, j'en suis assez bien surpris, pas dire non plus super, mais bon, je m'attendais vraiment à avoir un truc qui ait un peu plus de niaque et qui soit beaucoup plus ferme. Mais ça tient, c'est déjà relativement bien. Le freinage, ça mord, mais c'est pas endurant non plus. Mais après voilà, je me pousse pour pas qu'il y ait d'ombre dessus, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas. Concernant le prix de la voiture, c'est un prix qui varie entre 25 et 32 000 euros. C'est assez aléatoire, c'est dans cette fourchette-là à peu près. Certains disent que c'est cher, mais bon, il faut prendre en compte, enfin, à mon point de vue, pour 30 000 euros, on a une voiture qui a de la gueule. Ça, on peut pas le nier. Bon, le vert, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il y a d'autres couleurs, il y a le blanc ou il y a le bleu. On n'est pas sur une Golf GTI ou une Golf R où ils ont simplement rajouté 2-3 trucs et des grosses jantes. Là, c'est vraiment un truc qui a de la gueule, qui en impose. Et voilà, il y a un moteur, ben, il y a 5 cylindres. Et des sportifs 5 cylindres, ben, c'est soit ça, soit vous achetez une des dernières Audi. Et les dernières Audi, c'est pas 30 000 euros, quoi. Dommage par la suite que le 5 cylindres a été arrêté parce que c'est vraiment monstrueux. Mais voilà, je suis complètement fan de cette voiture et vraiment ravi d'avoir pu l'essayer. Maintenant, j'espère pouvoir essayer. J'ai pas de tuyau. Si quelqu'un en a un, je veux bien, mais j'aimerais bien avoir un tuyau pour essayer une RS MK3. Je suis monté dedans en passager, mais bon, voilà. Je suis curieux de voir ce que ça donne, en fait, d'avoir essayé les trois. En attendant, portez-vous bien, et puis je vous retrouve là pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous préférez ce procédé d'un peu vlog, ou bien voir est-ce que vous préférez à la mode un peu sérieux comme j'ai voulu faire sur la première vidéo. Première vidéo, je vous mets le lien en haut, c'était pour la Focus 1. Donc vous me dites dans les commentaires ce qui est bien, pas bien. Moi j'avance en fonction de ce que vous dites. Et puis voilà, on va continuer ainsi. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.